d'autres. On se rend compte parfois au moment de la mise en œuvre que certaines choses échappaient toujours au système. Voilà. Je suis actuellement à Dakar pour participer donc au deuxième séminaire international sur l'utilisation des données de génomique dans le contexte de la surveillance moléculaire du paludisme. Les données génomiques sont des données de recherche appliquées à la génétique, provenant de l'analyse d'échantillons humains, mais également vectoriels, parce que nous essayons de voir les parasites portés par les hommes et voir leur profil génétique, parce que les profils génétiques jouent un rôle d'information par rapport au niveau de transmission de la prévalence du paludisme dans un pays. Et au-delà de ça également, ce traçage génétique nous permet de suivre les résistances liées au paludisme, parce que chaque médicament a une cible au niveau du parasite, au niveau d'un gène du parasite. Donc en étudiant les gènes du parasite, on peut savoir si éventuellement est-ce que le parasite peut être résistant à tel ou tel médicament. Pour lutter contre le paludisme, tous les programmes nationaux de lutte se sont basés depuis longtemps sur des outils épidémiologiques classiques, à savoir l'incidence et la prévalence, le taux d'inoculation entomologique. Maintenant, avec les résultats obtenus, nous sommes arrivés à un niveau où il est nécessaire d'utiliser de nouvelles technologies beaucoup plus pointues pour vraiment trouver l'ensemble des parasites qui circulent et les éliminer. Si on ne peut pas éliminer les réservoirs, nous ne pouvons pas atteindre l'élimination. Et cela passe par l'utilisation de la génomique, donc des outils beaucoup plus sensibles que les TDR ou bien les gouttes épaisses, à savoir tout ce qui est PCR à temps réel ou même aller au niveau de du séquençage. Alors il faut noter que dans nos contextes, la surveillance du paludisme est basée beaucoup plus sur les données cliniques, épidémiologiques qui sont collectées par nos agents de santé au niveau des formations sanitaires, à savoir le nombre de cas de paludisme, la température, la fièvre, la parasitémie. Et ce sont ces données qui sont beaucoup utilisées pour faire la surveillance du paludisme. Mais dans le contexte où nous évoluons vers à la fois des cas de résistance, mais également dans le contexte où certains pays comme le Sénégal sont dans une position de pré-élimination, on a besoin des données beaucoup moléculaires, qui ont rapport avec la génétique des parasites pour faire une surveillance vraiment appropriée et permettre aux politiques, aux décideurs politiques d'avoir les outils qu'il leur faut pour réorienter les stratégies d'intervention en vue de l'élimination du paludisme. Actuellement, le paludisme a très reculé au Sénégal parce que le programme a eu à faire beaucoup d'efforts et de combiner beaucoup de moyens pour arriver à ce que reste uniquement la zone sud qui est dans le rouge, donc entre guillemets, mais on peut diviser le pays en deux zones. Tout ce qui est le nord, donc Dakar et le centre, le palud est très faible, moins de 5 cas pour 1000 habitants. Et les autres zones où c'est environ 500 cas pour 1000. Donc ils ont eu des résultats très satisfaisants. Maintenant, pour accentuer cette lutte-là et arriver à 0 cas de palud d'ici 2030, il est nécessaire maintenant de changer. C'est pour cela qu'ils tendent vers l'utilisation des outils génomiques. Ça contribue à la lutte parce que ça devient un outil important de mesure. Quelque chose qui te permet de mesurer une endémicité, et ça permet de lutter contre la maladie. D'autant plus qu'aujourd'hui, non seulement elle permet de mesurer le niveau de transmission, mais cet outil est clair pour quelle est la bonne stratégie, l'initiative à prendre pour mieux lutter contre le paludisme. Alors il faut quand même savoir qu'en Afrique, actuellement, le paludisme constitue la première cause de mortalité, toujours. Malgré les différents efforts qui sont menés par les différents pays, à la fois par les États, mais également par les structures partenaires qui interviennent à la fois en apportant des médicaments, mais également en intervenant dans la prévention, le paludisme reste toujours un problème de santé publique. Bon, comme dans tous les autres pays du monde d'Afrique, le paludisme avait reculé ces dernières années, mais depuis 2022, depuis l'événement du Covid, ou de la Covid, on a vu une recrudescence des cas. Et ça peut se comprendre parce qu'effectivement, il y a une petite baisse, en tout cas, des interventions ou en tout cas des mesures liées à la lutte contre le paludisme qui sont beaucoup plus qui étaient redéployées par rapport au Covid. Mais là, on voit effectivement que ce sont les mêmes acteurs qui travaillent sur le paludisme qui travaillent avec le Covid. Maintenant, à un moment donné, ils sont focalisés
sur la Covid-19 et aussi sur le plan des ressources également. L'essentiel était focalisé sur la Covid, donc c'est normal que si les ressources humaines baissent, si les intrants baissent, si les financements baissent, la prévalence va effectivement pourra être impactée négativement parce qu'il y aura une hausse des cas. Sort of fitness or